Bonjour à tous, vous qui me regardez, merci à vous. Nous sommes aujourd'hui vendredi 23 janvier 2020. Aujourd'hui, j'ai eu tout simplement envie de dire, discutons un peu, regardons-nous un peu. Je m'adresse plus particulièrement aux femmes. Parce que dans mes multitudes d'activités, je suis tombée sur un sujet qui m'a beaucoup touchée, personnellement d'abord. Ce thème, c'est l'inconscience collective des femmes. Ah, je n'y avais pas pensé. L'inconscience collective des femmes. Dans la salle là où nous étions, là où il y avait des dizaines de milliers de femmes, beaucoup de femmes ont réagi presque négativement à ce thème. Parce que l'inconscience collective des femmes, bon, les femmes peuvent être inconscientes individuellement, mais collectivement, ça, il fallait y penser. Mais moi, le sujet, le constat pour moi a été pertinent. D'ailleurs, j'ai fait une intervention qui a été plébiscitée. Alors, c'est pour cela que je souhaiterais en parler avec vous, vous les femmes. L'inconscience collective des femmes. L'inconscience collective veut dire que, collectivement, nous portons une certaine inconscience qui fait que nous n'arrivons pas à faire face aux problèmes qui se posent à nous collectivement. Chacun se bat d'une façon individuelle. Mais un seul doigt ne peut pas laver la face. Pour que la face soit bien lavée, il nous faut mettre les 5 doigts en face, pour ne pas dire les 10 doigts. Donc, tant que nous mènerons nos combats individuellement, nos combats sont voués à l'échec. Alors, continuons dans le constat. Et pourtant, dans tous les pays du monde, sauf exception, les femmes sont toujours majoritaires. Allons vers les pays d'Afrique, là où nous sommes. Excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Moi, mon nom de naissance, c'est Eugénie Moyini, M-O-U-A-Y-I-N-I. Mon nom d'épouse, c'est Opou. Je suis née à Brazzaville. Donc, je suis du Congo-Brazzaville, de l'Afrique centrale. Et encore, j'ai fait partie de l'Afrique tout entière. Dans nos pays d'Afrique, les femmes sont toujours majoritaires. Le Congo-Brazzaville ne fait pas exception. Et pourtant, dans cette majorité-là où nous sommes, et encore, j'ai envie de dire, 1, nous sommes majoritaires dans tous les pays. 2, c'est nous qui donnons vie aux femmes et aux hommes. Nous donnons la vie aux femmes et aux hommes. Donc, c'est nous qui peuplons le monde. Si aujourd'hui le monde est peuplé, c'est parce que les femmes ont donné des enfants. Mais au fait, quand vous regardez, quand on parle même de la population dans le monde, il y a combien de personnes dans le monde? Il y a 2 personnes. Une femme et un homme. Regardez bien. On peut vous dire qu'il y a des millions de personnes, comme en Chine, des milliards de personnes. Mais si vous regardez de près, il y a un homme et une femme. Et cet homme et une femme est né d'une femme. On va dire ça. Donc c'est nous qui peuplons le monde. Nous sommes les femmes les plus puissantes parce que nous peuplons le monde et nous donnons la vie. C'est nous. Sans nous, admettons que du jour au lendemain, les femmes disent, bon, c'est fini, on ne donne plus d'enfants. Le monde va se dépeupler. Oui, sûrement qu'on va fabriquer des robots, les gens vont trouver des moyens, mais ils ne pourront pas faire autant que la nature a fait, quand la nature a mis la femme. Et nous sommes les femmes les plus puissantes. C'est nous qui mettons au monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hommes, ne parlons pas de femmes. Et pourquoi est-ce que cet être humain, qu'on appelle homme, que nous avons mis au monde, que nous avons élevé, que nous avons fait grandir, que nous avons éduqué, que nous avons accompagné. Pourquoi est-ce que cet homme, quand il grandit, devient adulte, la femme devient une pauvre femme et une faible femme?
malgré tout ce que nous avons, nous ne sommes que des faibles femmes et de pauvres femmes. Et ceci est dit, si ce n'est pas dit par notre propre progéniture, ça amène à réflexion et les femmes ne se sont jamais posées collectivement cette question. C'est pour cela que collectivement, nous subissons ce que nous subissons aujourd'hui. Nous avons dans nos pays des ministères des femmes. Les ministères des femmes servent à quoi? Pendant que je menais mes combats associatifs, tout à l'heure je me suis présenté, je me présenterai tout le long parce qu'il ne faut pas que je prenne le temps à me présenter parce que le temps passe. Hein? J'ai été élue à Lyon plusieurs fois, donc je suis à la fois femme politique, femme de lettres. J'écris sur, j'ai envie de dire, plusieurs sujets, sauf que je suis plus centrée sur le royaume Téké, pour ceux qui connaissent le Congo-Brazzaville, et je suis celle qu'on appelle romancière du royaume Téké. Et en tant que femme politique et responsable associative, j'ai mené beaucoup de combats pour défendre des causes. Il y a quelqu'un qui m'a dit en cours de route, et un homme, s'il vous plaît, il a dit, madame, c'est bien, vous battez, c'est très bien, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Là, vous avez des acquis, vous avez quelques acquis, c'est-à-dire ce que vous avez gagné à travers les combats de quelques femmes. Vous avez gagné des acquis. Comme en France, on parle de l'avortement, et c'est pas tout, de l'émancipation de la femme, etc. On essaie un peu de gagner quelques acquis. Et avant, les femmes ne votaient pas, les femmes commençaient à voter, les femmes ne travaillaient pas, les femmes ont commencé à travailler. Tout a été toujours une lutte, on a essayé de gagner ces acquis. Mais attention, ne vous arrêtez pas en chemin, continuez toujours à exiger des acquis, parce que quand il arrivera un moment où vous n'exigerez plus, on va remettre en cause ce que vous avez déjà acquis. Ça a été un bon conseil. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la loi sur l'avortement, voyez combien d'organismes ou je ne sais pas quoi se battent pour qu'on enlève cette loi parce que ça ne leur convient pas. Pourquoi ça ne leur convient pas? Pourquoi est-ce que si c'est la femme qui porte l'enfant, si c'est la femme qui porte la grossesse, pourquoi la femme n'a pas la liberté de dire aujourd'hui « je ne veux pas ». Si je porte une grossesse, à partir d'un viol ou je ne sais pas quoi, tout ce qui se passe en plus, on violente même les femmes dans ce monde de malades. Et que je ne veux pas garder cette grossesse, les gens vont aller me manifester pour dire non, elle ne doit pas avorter. Pourquoi? C'est notre corps et c'est encore d'autres personnes qui veulent faire la loi même sur notre corps. Sommes-nous des objets? Et nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour faire face à ceux-là qui veulent nous rendre la vie toujours impossible. Et pourtant, dans d'autres pays comme la Chine par exemple, à un moment donné, on a même interdit aux femmes d'avoir des filles. Mon Dieu, mais qu'est-ce que nous sommes? Cette inconscience collective. Et nous n'arrivons pas à dire notre mot pour dire, mais pourquoi? Nous sommes des femmes et on nous dit non, femme n'accouche pas d'une fille. On nous exige à nous notre corps, on nous dit à nous ce que l'on doit faire. Comme si on était des enfants. Mais aujourd'hui, pendant qu'on dit aux femmes de ne pas avoir des filles, malheureusement pour eux aussi, ceux qui croient qu'ils sont plus intelligents, mais ils n'ont pas pensé que ces garçons qui vont naître, qui est-ce qu'ils vont épouser, ces femmes-là? Ils vont s'épouser entre eux? Oh ben on y va, hein, par les temps qui courent, ma foi. Hein? Rien ne peut nous étonner. Mais entre hommes, qui va faire des enfants? Oui. Ce monde est voué à disparaître. Sans les femmes, le monde disparaît. Et dans cette inconscience collective, nous avons ce qu'on appelle la journée de la femme. Le 8 mars, tout le monde célèbre parce que il y a des femmes comme Zetkin qui à un moment donné se sont levées. Quelques femmes, même aux États-Unis, on peut en citer, ça existe, mais individuellement, qui ont mené des combats individuels pour pouvoir essayer d'apporter quelque chose.
Mais les combats individuels, ça ne peut pas aller très loin. Il faut que les femmes s'y mettent. Mais où sommes-nous, les femmes? Où sommes-nous? Nous sommes ces personnes qu'on appelle la première éducatrice de l'enfant. On nous a donné tous les noms. Hein? La première éducatrice des enfants, de l'enfant. Aux côtés d'un grand homme, il y a toujours une grande dame. Pourquoi est-ce que la grande dame doit toujours rester aux côtés d'un grand homme? Un grand homme ne peut pas être aux côtés d'une grande dame. Quand un homme a besoin, ou un homme se bat pour arriver quelque part, la femme est toujours là, même devant. C'est elle qui va pousser, elle est toujours là, comme la maman, avec toute son ardeur, toute sa force, toute son intelligence, elle va le mettre pour faire gagner celui-là. Est-ce qu'au côté de cette grande dame, il y a un grand homme? Est-ce que cette grande dame exige d'un grand homme? On va essayer de dire, sûrement il y a des exceptions en tout. Mais bon, ça sort de cas individuels toujours. Allons toujours dans nos cas collectifs. Quand est-ce que les femmes vont se mettre ensemble, collectivement dans le monde entier, pour dire aux hommes basta, ça suffit, le monde est fait de deux personnes, hommes et femmes. Et c'est nous, c'est ensemble, c'est ce couple qui doit construire le monde. Quand est-ce que nous allons faire cette exigence? Pourquoi? Quand quelque chose arrive à une femme, nous n'arrivons pas à nous lever comme une seule personne pour dire non. Les hommes, quand il s'agit des femmes, je ne suis pas dans le domaine politique, je suis dans le domaine administratif, associatif, culturel, et je suis dans le domaine de ces vérités qui sont les nôtres que nous vivons tous les jours. Dans n'importe quel milieu, quand il y a quelque chose, une femme a un poste de travail par exemple, l'homme au même poste va commettre la même erreur, ne sera pas sanctionné, mais la femme, elle, dès qu'elle commet la même erreur, tout de suite elle est et même moins, tout de suite elle est sanctionnée. Parce que la sanction vient des hommes. Hein, et l'homme va éviter de sanctionner l'autre homme. Mais quand il s'agit de la femme, ils ne les ignoreront pas. La femme est l'ennemi de la femme. Ce n'est pas les femmes qui l'ont dit, ce sont les hommes qui l'ont dit. Est-ce que l'homme n'est pas l'ennemi de l'homme? Quand ils se font des coups là, hein, comme des petits guerriers, tue-moi, je te tue. Hein, comme on dit en lingala, bomangangana bomayo. C'est avec les femmes, ce n'est pas les hommes. Pourquoi est-ce que nous ne disons pas l'ennemi de l'homme, c'est l'homme? Et pourquoi est-ce que les hommes, quand ils veulent noyer leur chien, ils arrivent à dire l'ennemi de la femme, c'est la femme? Ça veut dire quoi ça? Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'inconscience collective. L'inconscience collective de la femme. Les femmes, nous assistons éternellement et nous regardons. Et comment dire ça déjà? On est là, on est là comme dans ce monde, on est comme des téléspectateurs dans un match où on regarde le match se dérouler et nous on est là soit à applaudir, soit à rire comme, voilà, comme des moutons, sans agir. Il y a beaucoup de choses graves qui se passent et nous les femmes on est là, chacun dans son petit coin. Ben, de toutes les façons, qu'est-ce que ça peut faire à une qui est là-bas, par exemple, voilà quoi, hein, qui est dans un monde là où elle gagne beaucoup, sa vie est bien, elle a des voitures, des trucs, des tralala, tout ce qu'elle veut, et ce qui arrive à l'autre à côté, qui sera peut-être la pauvre, qu'est-ce que ça peut lui faire? Malheureusement, ce qui arrive à une femme
quelque part, ce problème concerne toutes les femmes. Même quand nous parlons, venons-en à la violence faite aux femmes. Tous les jours, nous crions violence aux femmes. Et là, d'ailleurs, ça continue, c'est pas terminé. Violence faite aux femmes, les femmes subissent la violence, nanana. Mais la violence... Mais, et quand est-ce que les femmes vont se mettre ensemble pour dire stop à cette violence? Comment est-ce que, quel comportement faut-il adopter pour arrêter cette violence? Pourquoi? Mais on est là à chanter toujours la violence, mais la violence. Il faut trouver des voies et moyens pour arrêter cette violence. Et pour trouver des voies et moyens, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on y réfléchisse et qu'on prenne des décisions qui conviennent et chacun dans son coin respecte les décisions. Mais non. Le 8 mars, violence faite aux femmes. Conférence violence faite aux femmes. Et vous croyez que quand on parle de violence faite aux femmes, ça fait quelque chose à ceux qui mettent la violence chez les femmes? L'inconscience collective des femmes. Il fallait aller trouver cette phrase. Vraiment l'inconscience collective. J'ai même envie de dire, de ce côté-là, quand même, les hommes, mine de rien, ont quand même un regard les uns les autres. Mais les femmes que nous sommes, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Comment pouvons-nous être à la fois les premières éducatrices des enfants et être à la fois inconscients de tout ce qui se passe autour de nous? Mais alors, qu'est-ce que nous transmettons alors? Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Qu'est-ce que nous transmettons, nous, parce que pour être première éducatrice des enfants, il faut bien qu'on transmette quelque chose. Mais qu'est-ce que nous transmettons? Qu'est-ce que nous léguons à nos filles pour le futur? Est-ce que les filles doivent subir la même chose que nous subissons aujourd'hui? L'inconscience collective des femmes. Ah, il fallait trouver. J'ai voulu juste vraiment, comme ça m'a remué un peu, parce que quelque part, je me disais oui. Pourquoi on n'y arrive pas? J'ai essayé de me poser 1001 questions. Mais quand on m'a porté cette phrase, ce constat, j'ai compris d'où venait le malheur des femmes. Ce n'est pas que l'ennemi de la femme soit la femme elle-même, mais les maux pour lesquels la femme souffre, elle-même, elle en est inconsciemment responsable. Parce que, qui ne dit rien, ni pour ni contre, je ne sais pas s'il est pour ou s'il est contre, celui qui ne fait rien et qui assiste, c'est le début de la soumission. Et donc nous sommes là. Au fait, on est là pour subir. On subit parce qu'on a pris tellement l'habitude de subir que quelque part, on ne se pose plus de questions. Il y a sûrement plusieurs raisons, mais il faudra que chacune de nous trouve des raisons. Et c'est en trouvant des raisons, en y réfléchissant, en allant plus profond de soi, en se posant de bonnes questions et surtout en se disant que cette manière de faire, nos filles ne doivent pas subir cette manière de faire. Il faut que nos filles et nos petites filles puissent trouver une situation meilleure que celle d'aujourd'hui. Pour cela, il faut que les femmes se mettent au travail. Ensemble, collectivement. Mais si elles ne le font pas, ce n'est pas dans leur tombe qu'elles vont aider leurs filles. Il faut élever le niveau de nos filles. Mais pour y arriver, il faut qu'on commence par nous-mêmes. Remettons notre conscience à niveau. Les femmes intelligentes,
puissantes, les premières éducatrices des enfants, celles qui élèvent le monde, celles qui font vivre le monde. Allons, mettons-nous ensemble. Ensemble pour nos acquis. Ensemble pour préparer les jours à venir, les meilleurs jours à venir pour notre progéniture. Allons-y ensemble pour ne pas laisser cet état d'hécatombe à nos filles et à nos petites filles. Et quand on dit de filles et petites filles, c'est parce qu'on parle des femmes. Mais dans la foulée, les hommes vont y gagner. Ce que les hommes oublient, c'est qu'ils ne pourront pas aller loin sans les femmes. C'est soit ensemble, soit personne, c'est tout le monde qui perdra. Quand j'ai dit cela, ma foi, j'ai dit le peu que je pouvais dire. À vous de réagir. Et si chacune des femmes pouvait apporter un peu, nous pourrons faire ensemble un pas et nous pourrons avancer ensemble d'un pas. Merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt.